Bonjour, bonjour. La respiration corporelle est la brique élémentaire du Qigong Onirika. Tu peux aussi la rencontrer sous le nom de respiration vertébrale puisque c'est le premier nom que je lui ai donné et que nous avons utilisé pendant plusieurs années. Alors son objectif, c'est de prendre conscience de tous les mouvements de notre corps lors de notre respiration, en particulier au niveau de notre colonne vertébrale et sans oublier les genoux. Comme d'habitude, l'inspire se fait par le nez et l'expire par la bouche en relâchant bien la mâchoire inférieure de manière à produire un son caractéristique. Et tu dois sentir que ça vient du ventre. La respiration corporelle se pratique debout, les pieds parallèles écartés à la largeur des épaules. À l'inspire, tu étires bien ta colonne comme si on te tirait vers le haut au niveau de ta nuque, ce qui implique de baisser légèrement le menton. Tu regardes bien devant toi et non vers le haut, sinon tu vois ça vient refermer l'angle au niveau de ta nuque et du coup ça empêche de bien étirer ta colonne vers le haut. Et puis tes jambes se tendent sur toute la durée de l'inspire et tes épaules vont vers l'arrière, tes scapulas se resserrent et tu viens ouvrir au niveau de ta poitrine. Sur l'expire, ta tête se relâche au niveau de ton cou le plus possible, de manière à regarder tes pieds. D'ailleurs, tu peux en profiter pour vérifier s'ils sont toujours bien parallèles. Et puis, tu vas venir plier doucement, mais progressivement, tes genoux sur toute la durée de l'expire. Et puis, tu vas aussi remplir tes lombes, c'est-à-dire que tu viens pousser ta région lombaire, le bas de ton dos, vers l'arrière. Et pour cela, tu vas bien contracter tes abdos et en fait toute ta sangle abdominale. Et cela va permettre à ton bassin de se rétroverser et d'amoindrir ta courbure lombaire ici. Et puis tu vas sentir tes épaules revenir tranquillement d'elles-mêmes vers l'avant. Alors ce mouvement permet un pompage lombaire qui permet l'ouverture de Mingmen qui se trouve à cet endroit-là dans le dos, qui signifie la porte de la vie ou la porte de la destinée. Et l'ouverture de Mingmen permet au dantian inférieur de se remplir d'énergie. Voilà, alors avant qu'on pratique un peu ensemble, je voulais attirer ton attention sur quelques points de vigilance qui sont vraiment importants. Alors dans un premier temps, déjà tu vérifies bien que tes genoux se plient bien dans l'axe de tes pieds, d'accord ? Donc ni trop vers l'intérieur, ni trop vers l'extérieur. Et puis, tu fais bien attention à ne pas confondre le fait de relâcher tes cervicales avec le fait de te pencher en avant. Alors évidemment, comme ça peut paraître un peu rigolo, mais les personnes qui sont raides au niveau du cou, pour elles, c'est plus facile de se pencher en avant que de relâcher tes cervicales. Donc tu vois ici, la bonne position, c'est comme ça, avec le dos le plus droit possible, et non comme ça. Tu vois bien que là, le corps, il est complètement désaxé. Et puis le dernier point, c'est de bien garder les épaules basses. Lors de l'inspire, tu sens bien que ça tire au niveau de la nuque vers le haut, alors que tu baisses tes épaules vers le bas. Et donc, tu vas sentir un étirement au niveau du trapèze. Voilà, alors maintenant, on va pratiquer un peu ensemble. Le mieux est de démarrer en position d'expire, les genoux déverrouillés. Et puis, sur l'inspire, tu vas venir te grandir, tu tends tes jambes et tu resserres tes scapulas. Et sur toute la durée de l'expire, tu vas replier tes genoux, relâcher ta tête et remplir tes lombes. Dans un premier temps, allonge ton cycle respiratoire le plus possible pour prendre le temps de bien sentir la synchronisation de toutes ces parties de ton corps en lien avec ta respiration. Inspire tranquillement et pleinement et prends bien le temps d'expirer jusqu'au bout pour profiter du moment de grâce, cette suspension à la fin de l'expire. Ne te presse pas pour inspirer à nouveau. D'ailleurs, te sens pas obligé de suivre mon rythme respiratoire, mais sois juste par rapport à ton rythme respiratoire. Selon l'heure de la journée et ton humeur, tu peux utiliser soit la respiration globale, soit la respiration inversée.
Mais d'une manière générale, je te conseille plutôt d'utiliser la respiration globale qui va te permettre de mieux sentir tout ce qui vient s'activer et bouger dans ton corps. Sens comme ça monte sur l'inspire pour vraiment t'ériger vers le haut agréablement. Et comme tu viens te poser sur l'expire, c'est vraiment la récompense. À force de pratiquer, tu vas voir que tout va s'enchaîner de façon fluide et agréable sans que tu aies même besoin d'y penser. Quand tu te sens à l'aise avec cette synchronisation de tous ces mouvements respiratoires, tu peux mettre la cohérence cardiaque pour t'aider à respirer au rythme de 5 secondes inspire, 5 secondes expire. Ou alors 4 secondes inspire et 6 secondes expire. La respiration corporelle me semble d'ailleurs la meilleure manière d'accompagner la cohérence cardiaque. En fait, il s'agit de 2 exercices différents qui ne sont pas exclusifs l'un de l'autre. Je te conseille donc de commencer toujours par allonger ton cycle respiratoire le plus possible pour bien prendre le temps de sentir tout ce qui est en jeu dans ton processus respiratoire. Et dans un second temps, tu mets la cohérence cardiaque qui accélère le processus. La respiration corporelle, c'est aussi l'occasion de se concentrer sur la fontaine jaillissante à l'avant du pied. C'est là que se trouve ton point d'enracinement. Pour vérifier que tu n'es ni trop en avant ni trop en arrière et que tu remplis bien tes lombes, tu dois pouvoir soulever tes talons légèrement à n'importe quel moment du mouvement. Si tu bascules alors vers l'avant, c'est que tu étais trop vers l'arrière. La respiration corporelle est donc une bonne manière de sentir ta verticalité et de trouver ton axe et ton ancrage. Cela est important pour te sentir juste et à ta place, au bon endroit dans le monde.